Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Bamako, 15 heures à Pretoria en Afrique du Sud. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Démarche inclusive, volonté commune, restaurer la sécurité et réconcilier les Maliens. Les rédacteurs en charge du projet de charte pour la paix face aux membres du gouvernement pour un exercice d'explication et d'éclairage. 3 jours pour développer des stratégies pour une protection sociale universelle au Mali. Les experts du domaine se concertent à Bamako, un rendez-vous qui reprend après plusieurs années de léthargie. Les banques de développement du monde cherchent un nouveau souffle. Elles sont réunies en Afrique du Sud pour débattre de la croissance inclusive et du développement durable. C'est une double consécration qui honore la cité mystérieuse. Des bibliothèques de la ville viennent de recevoir le premier prix de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, les échos dans cette édition. Les Aigles Dames se qualifient pour le second tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Elles ont battu hier leurs homologues gabonaises par 4 buts à 1. Ils constituent les principales sources d'énergie domestique pour la population malienne, mais leur utilisation cause un énorme dégât sur notre environnement. Le bois de chauffe et le charbon de bois, c'est le sujet de la chronique de l'environnement à retrouver en fin d'édition. C'est tout pour les titres. La commission de rédaction du projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale pose ses valises à la primature. Objectif partagé avec le gouvernement, c'est une préoccupation des forces vives du pays et recueillir ses suggestions en vue d'enrichir le document. La teneur des échanges avec Mamari Koné. Le gouvernement au grand complet face à la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Après les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles, les partis politiques, les médias, les syndicats et quelques institutions de la République, c'est au tour du gouvernement de recevoir le président Ousmane Issoufou Maïga et son équipe. La rencontre du jour s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres initiées en vue de recueillir les contributions et suggestions de toutes les parties prenantes. Le président de la commission a fait un compte-rendu des différentes rencontres effectuées avant de soumettre au gouvernement une série de questions. Ousmane Issoufou Maïga, président de la commission de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Je voudrais soumettre à votre très haute attention et celui de votre gouvernement les préoccupations pour lesquelles nous n'avions pas pu donner de réponses et qui relèvent du gouvernement. Il s'agit des questions suivantes qui ont fait l'objet de préoccupations soulevées par les forces vives de la nation au cours de leur rencontre avec la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La valeur juridique de la Charte et son ancrage. La Cour constitutionnelle a souhaité que ce document soit inscrit dans le bloc de constitutionnalité. Le Conseil national de transition a souhaité, après suivi du processus législatif, que le document soit adopté par référendum. Le deuxième point, il nous a été demandé 3 prérequis indispensables à l'application de la Charte. Il s'agit de l'instauration de la stabilité politique par des mesures de décrispation du climat politique, l'organisation du retour à l'ordre constitutionnel normal et le respect scrupuleux des libertés individuelles et collectives. 3. Assurer la régularité de l'octroi aux partis politiques de l'aide financière inscrite au budget de l'État. 4. Mettre fin à la campagne en cours de dénigrement des partis politiques. 5. Libérer tous les camarades, il s'agit des partis politiques, détenus pour des raisons considérées comme politiques en préalable à la réconciliation. Assurer la participation des leaders politiques résidant à l'extérieur aux consultations. Prendre des mesures d'application dans le cadre de la gestion du pacte de stabilité pour la croissance pour éviter toute rupture. 8. Décrisper le climat entre les organisations fêtières de la presse,
et la haute autorité de la communication. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a salué la démarche participative et inclusive de la Commission. Une démarche qui permet, selon lui, à toutes les parties de s'exprimer et de faire des propositions et contributions. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre. La charte pour la paix et la réconciliation nationale est une volonté de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire de la paix et de la réconciliation le socle de la stabilité de notre pays et surtout d'appliquer les recommandations et résolutions issues du dialogue intermalien. Il me paraît important de souligner que la charte pour la paix et la réconciliation nationale jettera les jalons d'une nouvelle ère de sécurité, de valorisation des us et des coutumes qui gouvernaient la vie publique, la cohésion sociale et notre appartenance à une seule communauté. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour vous accompagner dans votre noble mission. Mesdames et messieurs les ministres, vous êtes appelés à des échanges fructueux avec les membres de la Commission sur la forme et le fond de l'avant-projet de charte en vue de son amélioration. Les membres du gouvernement ont salué la qualité du document avant de poser quelques questions auxquelles des réponses ont été apportées. Les contributions, orientations et suggestions du gouvernement sont attendues à la Commission dans les prochains jours. Oui, Mamari Kone, en attendant un toit qui protège plus la population et offre plus de justice et d'équité, entendez par là la protection sociale. Après plusieurs années de léthargie, la conférence nationale sur les mécanismes s'ouvre à Bamako. Les experts du domaine ont 3 jours pour développer des stratégies visant une protection sociale universelle au Mali. Retour sur la cérémonie d'ouverture de cette conférence avec Baraki Sawatara. Garde-fou entre la population et les risques sociaux, la protection sociale permet de répondre efficacement à tout type de choc. Après des années d'interruption, la conférence nationale sur la protection sociale marque son retour, réaffirmant ainsi l'engagement des autorités sanitaires à renforcer notre système national de protection sociale. Cette 5e rencontre se tient sous le thème « Vers une protection sociale universelle au Mali pour une nation émergente ». Ibrahima Diallo est représentant des partenaires techniques et financiers. Le thème de notre conférence s'aligne étroitement sur les politiques et références nationales de la vision Mali 2063, de la politique nationale de protection sociale ainsi que plusieurs autres politiques sectorielles. Cela démontre clairement que le gouvernement du Mali considère la protection sociale comme une priorité stratégique pour le développement du pays. Malgré les efforts consentis, les taux de couverture en matière de protection sociale au monde et particulièrement au Mali restent en deçà des attentes, faute de moyens adéquats. Pour inverser la tendance, la ministre de la Santé et du Développement social propose d'investir plus dans le capital humain. Médecin-colonel Assaba Diallo-Touri. Nous en convenons, tout en percevant la dimension profonde de la protection sociale, parce que l'on saura mieux protéger la population contre les risques et les accidents de la vie que si et seulement si la croissance sera dynamique, saine, durable et équitable. La protection sociale offre plus de justice et d'équité sociale afin d'éviter de laisser certaines catégories de citoyens sur le quai et dont la non prise en compte des besoins fondamentaux fragilise la République. La 5e conférence sur la protection sociale a été l'occasion pour les anciens ministres et secrétaires généraux du département en charge du développement social de recevoir des distinctions en guise de mérite. Durant 3 jours, les structures phares comme la Direction de la protection sociale et de l'économie solidaire, l'INPS, la CANAM, la CMSS échangeront afin de bâtir une protection sociale universelle pour l'ensemble des Maliens. Oui, des Maliens bien protégés et en bonne situation alimentaire. Ce dernier volet, les opérateurs céréaliers et producteurs s'en occupent. Ils viennent de boucler à Ségou la 19e bourse nationale aux céréales. Un rendez-vous qui a comblé les attentes, comme en témoignent ces 2 chiffres. 61 contrats ont été signés pour plus d'1 milliard de francs CFA. Le reste nous est raconté par Ramata Konate de notre bureau régional à Ségou. Après 3 journées de mise en relation des producteurs et opérateurs céréaliers, la 19e édition de la Bourse nationale aux céréales ferme ses portes avec à la clé plusieurs retombées. Ibrahim Sidibé, rapporteur. Au total, il a été enregistré 94 826,32 tonnes d'offres de vente,
toutes céréales confondues, et 54 459,19 tonnes d'offres d'achat. Amadoun Bokoum, participant. Nous avons 61 contrats signés. Le montant des contrats signés, 1,184 milliards 410 000 francs CFA. En termes de vente directe au niveau des stands, nous avons 3 596 800 francs CFA. Ces 3 jours basés aussi sur des échanges d'expériences constituent une véritable école. Korotoumou Katile, participante. La bourse là est très salutaire. Nous avons bénéficié de plusieurs formations et échangé d'expériences en commercialisation, transformation des produits dont le pain de singe. Vendeurs et acheteurs, chacun d'eux sort gagnant de cette 19e édition de la bourse. Cependant, un accent doit être mis sur le respect des engagements. Kola Diallo, président de la Chambre régionale d'agriculture de Ségou. La bourse a permis aux producteurs de se connaître entre eux. C'est un pont entre les zones excédentaires et celles déficitaires. Avec un résultat de 61 contrats, c'est réconfortant. Mais mettons surtout l'accent sur le respect des engagements. La qualité des produits, ça permet de garder les clients. En attendant la prochaine édition, les participants recommandent entre autres la participation des organisations paysannes de tous les cercles du Mali, la mise en place d'un mécanisme de suivi des transactions et des engagements. Notons enfin que 600 participants étaient réunis à Ségou autour du thème « Les achats institutionnels, facteurs d'amélioration des revenus des producteurs », une initiative de l'APECAM et ses partenaires pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Mali. Ségou, Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. 13h12 en Mauritanie, où le procureur général a requis une peine de 20 ans de prison contre l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz en deuxième instance. Il est accusé de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite durant son mandat. Cette peine intervient après sa condamnation à 5 ans de prison en décembre dernier lors de son premier procès. Au Bénin, le président Patrice Talon reçoit un comité de pilotage en charge de l'audit du fichier électoral. Un comité créé en réponse à une requête du parti de l'opposition, les démocrates. La démarche est menée en prélude aux élections générales de 2026. Le comité est composé de 6 membres, 4 de la société civile et 2 de l'opposition et de la majorité. Il promet de livrer un fichier fiable au plus tard mi-juin 2025. Au Tchad, le parti au pouvoir, le MPS, remporte 45 des 46 sièges aux élections sénatoriales selon les résultats provisoires publiés hier par l'Agence nationale des élections. Des résultats qui doivent être confirmés par le Conseil constitutionnel. Les 23 sénateurs restants seront nommés par le président de la République. Ils sont tenus pour 6 ans et représenteront les collectivités autonomes. En Afrique du Sud, les banques de développement du monde sont réunies pour 3 jours. 3 jours pour débattre de la croissance inclusive, du développement durable et du changement climatique. C'est à la faveur de la 5e édition du sommet Finance en commun. Ces banques de développement prêtent à des États pour mettre en place des projets de santé, d'éducation ou encore de lutte contre le changement climatique. Le Royaume-Uni suspend ses aides au Rwanda. Londres dénonce la prise de Goma et Bukavu par le M23 et les forces de défense rwandaises. Les mesures concernent les domaines tels que l'aide financière bilatérale directe au gouvernement rwandais, les formations militaires ou encore les activités de promotion commerciale avec le pays. Seuls les programmes destinés aux plus pauvres et plus vulnérables sont épargnés. Pour Kigali, le Royaume-Uni a choisi son camp et cette décision ne contribue pas davantage à la recherche d'une solution politique durable au conflit dans l'est de la RDC. En Italie, la COP16 sur la biodiversité a repris hier. Le but est de lever les blocages sur les financements afin de préserver la faune et la flore. C'est une session de rattrapage qui fait suite à la réunion d'octobre dernier où les désaccords entre les pays du Nord et ceux du Sud n'avaient pas été résolus. Il avait été décidé de suspendre les débats et d'organiser une nouvelle réunion à laquelle participent les délégués des 154 des 196 signataires de la Convention sur la diversité biologique. Enfin, le ministre américain de la Défense était hier en visite sur la base militaire de Guantanamo. Cette base sur l'île cubaine est réservée aux détenus soupçonnés de terrorisme après le 11 septembre 2001. Mais dans un des décrets signés par le président américain Donald Trump, le 5 février dernier, cette base doit être transformée en méga centre de détention capable d'accueillir jusqu'à 30 000 migrants illégaux.
Retour au Mali, direction Tombouctou pour célébrer une double consécration de la cité mystérieuse. Deux bibliothèques de la ville viennent de recevoir le premier prix de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, une reconnaissance internationale des manuscrits qui honore la population de la cité des 333e, voire tout le Mali, et tombe au bon moment, puisque 2025 a été décrété année de la culture par le président de la transition. Les échos avec Idrissa Goulou Sissoko qui nous appelle de Tombouctou. Les manuscrits de Tombouctou crédités d'une reconnaissance internationale. En effet, le 10 novembre 2024, lors d'un concours organisé par la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, le premier prix des manuscrits est revenu à la bibliothèque Mama Aïdara et le premier prix des documents écrits à la bibliothèque Boularaf. Aussi, deux chercheurs sur les manuscrits ont décroché le titre de docteur honoris causa. Il s'agit de Chan Sirifou Alpha et Amou Andedeu. Cette cérémonie était une occasion de présenter ces prix à la Oumma islamique et aux autorités régionales. Chan Sirifou Alpha, chercheur et récipiendaire. Cette distinction représente une grande fierté pour Tombouctou et surtout une consécration. Parce que l'histoire de Tombouctou est essentiellement liée aux manuscrits. Donc depuis des millénaires, Tombouctou travaille sur les manuscrits. Ici, aujourd'hui, il y a une reconnaissance internationale. Ça veut dire que Tombouctou doit être fier et doit redoubler d'efforts pour savoir que cette richesse est reconnue par le monde entier. Ce sacre des manuscrits de Tombouctou à l'international prouve que ces institutions, gardiennes de notre savoir ancestral et phares de notre culture, témoignent de leur valeur inestimable pour le patrimoine mondial. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Ces distinctions sont une reconnaissance et meublent l'année de célébration de la culture malienne décrétée par le président de la transition. Nous nous réjouissons de cette double marque de reconnaissance qui nous honore et s'inscrit en droite ligne de la reconnaissance culturelle de Tombouctou. Nous sommes fiers de nos manuscrits et nous devons les sauver, les sauvegarder et les promouvoir. Comme le disait l'autre, les manuscrits de Tombouctou, une véritable lampe à nos pieds. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Au menu de l'actu des sports, la 7e journée du championnat national de Ligue 1 en retard, le Djoliba AC s'impose face à l'ESCO par 1-0, confortant ainsi sa place de leader. En éliminatoire de la CAN féminine 2026, les Aigles Dames ont battu hier leurs homologues gabonaises par 4-1 et se qualifient pour le second tour. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Arjou Matina. Football éliminatoire CAN féminine 2026, large vainqueur à l'aller au Gabon, les Aigles Dames lors de la manche retour hier mardi au stade du 26 mars l'ont emporté 4-1 face aux Gabonaises. Les buts de la sélection nationale féminine senior ont été inscrits d'abord par Aguessa Diarra sur penalty à la 22e minute, Salimata Diarra à la 35e minute inscrit le deuxième but, Koulumba Sogori à la 43e minute et Aïssata Tapili a marqué le 4e but à la 82e minute. Au second tour, les Aigles Dames croiseront le qualifié de la rencontre Cap-Vert-Guinée-Conakry. Ces deux formations s'affrontent aujourd'hui à Praia. À l'aller, elles avaient fait 2 buts partout. Restons toujours avec le football. Le dernier match en retard de la 7e journée du championnat national Ligue 1 professionnel a été joué hier mardi au stade Mamadou Konaté. À l'issue d'une rencontre âprement disputée, le Djoliba AC, grâce à Youssouf Sempara, s'est imposé 1-0 devant l'association sportive de Korofina AESCO, qui reste toujours à la 13e et avant-dernière place du classement avec 9 points après 13 journées. Le Djoliba Athletic Club, avec ce succès, conforte sa place de leader avec 28 points en 12 journées. Signalons que les Rouges de Bamako et les Blancs de Bamako ont encore un match en retard. Assemblée générale élective de la zone 2 de Lac-Noir, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, c'était hier à Bamako. À l'issue des travaux, les délégués des 8 pays de l'association sous-régionale ont renouvelé leur confiance à Abiba Sissoko pour un nouveau mandat. En Europe, la 27e journée de Premier League, c'est-à-dire le championnat anglais, se poursuit ce mercredi avec les affiches Brentford-Everton, Manchester United Ipswich, Nottingham Forest Arsenal, Tottenham Manchester City et Liverpool Newcastle. Coupe d'Allemagne, le troisième quart de finale joué hier a vu la victoire 2-1 d'Arminia Bielefeld contre Werder de Brême. Arminia Bielefeld regagne ainsi en demi-finale le Bayer Leverkusen et Stuttgart. Le dernier quart de finale oppose ce soir Leipzig à Wolfsburg. Coupe d'Italie, après Bologne et Milan AC, hier soir l'Inter Milan aussi s'est qualifié pour la demi-finale en battant la Lazio de Rome en quart de finale 2-0. Le tableau des demi-finalistes sera au complet ce soir à l'issue de l'opposition Juventus de Turin-Empoli.
Coupe de France, les 2 derniers quarts de finale se jouent ce mercredi. Le Stade Bressois affronte Dunkerque et le club de division inférieure, Stade Brochine, croise le Paris Saint-Germain. Déjà hier, Cannes et le Stade de Reims se sont qualifiés pour les demi-finales. Pour terminer, Copa del Rey en Espagne, c'est-à-dire la Coupe du Roi. La seconde demi-finale allée met aux prises ce soir à 20h30 la Real Sociedad et le Real Madrid. Hier, en première demi-finale allée, le FC Barcelone a fait match nul à domicile 4 buts partout contre l'Atlético Madrid. Chronique de l'environnement. Il constitue les principales sources d'énergie domestique pour la population malienne. Il s'agit du bois de chauffe et du charbon de bois. Pourtant, l'utilisation de ces combustibles cause un énorme dégât sur notre environnement, de la destruction des forêts à la perte de la biodiversité, en passant par l'aggravation du phénomène du changement climatique. La liste n'est pas exhaustive. Face à la problématique, quelle stratégie faut-il adopter pour préserver nos ressources naturelles? Nous avons posé la question à un spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Ces explications dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, signé Agibou Koulibaly. L'utilisation massive du bois et du charbon de bois au Mali et en Afrique de l'Ouest est l'un des moteurs silencieux du changement climatique. En détruisant les forêts, elle réduit la capacité des écosystèmes à absorber le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. La déforestation liée à la production de charbon de bois libère des tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère, contribuant directement au réchauffement climatique, explique Yuba Sokuna, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Une des causes essentielles des changements climatiques d'origine anthropique, c'est-à-dire liées à l'activité de l'homme, est la question de l'énergie, notamment les énergies fossiles. Quand on regarde un pays comme le Mali, la consommation énergétique d'énergie fossile est relativement très faible. Donc les liens entre changement climatique et désertification et dégradation des terres, scientifiquement c'est bien établi, mais il n'y a pas du tout de controverse là-dessus. Il faut trouver des éléments de réponse. Et ces éléments de réponse que j'ai essayé d'esquisser dans un premier temps, c'est de voir comment on peut changer nos pratiques agricoles, c'est-à-dire réduire la déforestation, réduire également le développement et l'expansion des superficies agricoles. On peut en même temps augmenter la productivité. De s'affranchir également de l'utilisation du bois de charbon de bois. Ben, je dis il faut anticiper et de prendre une longueur d'avance. Prendre une longueur d'avance également, ça veut dire que dès à présent, on aurait dû le faire il y a une quinzaine d'années, de s'investir sur tous les aspects scientifiques liés à la chaîne de valeur du lithium et à la chaîne de valeur des métaux rares qui servent également à être de plein pied dans l'économie électrique. Ce phénomène est aggravé par les méthodes de carbonisation artisanale, peu efficaces et très polluantes. Cette exploitation intensive a aussi un impact direct sur la biodiversité. En supprimant les forêts, on détruit les habitats naturels de nombreuses espèces, alerte notre expert. Une fois qu'on déboise, une fois qu'on détruit le couvert végétal, il y a une bonne partie de la flore qui part avec. Et on perturbe, avec également la faune habite dans cet espace-là, s'il n'y a plus d'espace, il est évident qu'eux aussi ils partent. On n'a même pas besoin de faire Harvard, on n'a même pas besoin d'être universitaire pour le savoir. Allez demander à n'importe quel paysan de n'importe quel coin du Mali, il vous sera capable de vous dire que il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, nous avions telle et telle et telle et telle espèce chez nous, maintenant ça n'existe plus. Il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, nous avions tels animaux sauvages ici, maintenant ça n'existe plus. Face à cette crise, des stratégies existent, mais les efforts restent insuffisants sans une véritable implication des populations et des acteurs économiques, souligne Yuba Sukuna, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Il faut regarder le présent et se projeter au long terme, et d'apporter des éléments de réponse aux problèmes de développement de l'Afrique, c'est-à-dire en mettant l'accent sur le développement d'abord et sur le bien-être des populations et comment faire en sorte qu'on puisse réaliser cet objectif-là. Et on a fait un certain nombre de travaux et on est en train de faire un certain nombre de travaux qui est disponible pour les politiques. C'est-à-dire il appartient maintenant aux politiques de se saisir de ces différents éléments pour nourrir les politiques qu'ils vont mettre en place. Et en même temps, on apporte également des éléments à la disposition des praticiens de terrain qui se saisissent de cela. Si l'on veut briser ce cercle vicieux,
Il est impératif d'accélérer la transition énergétique en développant des alternatives accessibles et durables, lutter contre la déforestation, promouvoir des solutions propres et responsabiliser les consommateurs sont autant d'actions nécessaires pour préserver nos forêts et limiter les effets du changement climatique. Mais une question demeure. Le Mali et l'Afrique de l'Ouest sauront-ils agir à temps avant que la nature ne fasse payer le prix fort? La réflexion est donc engagée. Sur ce numéro de la chronique de l'environnement s'achève cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servie par Absé Traoré et Fousseni Sissoko à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Retrouvez tout à l'heure Kani Keita pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous où que vous soyez.